Et plusieurs haut placés nous disent elle nous a fait un sale coup. C'est-à-dire que globalement, François Legault ne voulait pas de la politique migratoire qu'elle a fait. Elle a fait imposer ça au gouvernement. Il fut un temps, dit-on, où elle s'en vantait. Donc, la catastrophe migratoire, la noyade qu'on connaît aujourd'hui, c'est évidemment Ottawa, mais c'est aussi Christine Fréchette. Non, on va commencer avec la coalition Avenir Fréchette, comme que t'aimes les appeler. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de elle? C'est qui, elle, Christine Fréchette? Justement, il y a chez Christine Fréchette, qui est probablement privément une personne de qualité, je conteste pas ça, mais le personnage Christine Fréchette est une création assez artificielle de la machine caquiste. Le parcours de Christine Fréchette, c'est essentiellement celui d'une forme de fonctionnaire du parapublic ou d'une technocrate mineure. Donc, engagée autour de la mouvance de Force Jeunesse au début des années 2000, donc il va avoir plusieurs emplois dans des appareils parapublics pour l'essentiel, elle va être dans les universités, elle va tourner autour de cet environnement-là, et au terme de sa carrière dans le privé, elle va être attachée politique pour le Parti québécois en 2014, je crois. Elle va quitter le Parti québécois à cause de la laïcité. Elle est contre la Charte des valeurs, elle veut marquer juste avant l'élection, elle quitte le Parti québécois parce qu'elle est contre la laïcité. Donc, si je peux me permettre en matière d'arguments identitaires, Mme Fréchette, c'est assez limité. Au terme de son parcours dans l'extérieur à la politique, elle va être, je crois, PDG de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Alors, c'est un poste très honorable, mais c'est un poste, encore une fois, de fonctionnaire de Chambre de commerce. La CAQ a cherché à nous la présenter comme la femme du développement économique, véritablement. Donc ça serait la femme qui, aujourd'hui, serait sortie, en fait, du modèle caquiste de base, puis elle incarnerait le développement économique. Le problème, c'est que c'est faux. C'est une technocrate étatiste, socialisante, comme il y en a tant. Et par ailleurs, là, ce qui est encore meilleur, c'est qu'on a cherché avec elle à nous faire une marque Carney. Qu'est-ce que j'appelle ça, de faire une marque Carney? C'est que tu prends un candidat un peu sorti de nulle part, tu le manufactures, tu le présentes, t'en fais un produit marketing, puis là, tu dis à la population, c'est la plus belle invention depuis le pain tranché. Madame Fréchette, dans les circonstances, la CAQ nous la présente, et là, on nous dit qu'elle n'a rien à voir avec le bilan de la CAQ. Donc, au point même où on change le nom du parti. La coalition Avenir Québec est devenue l'équipe Christine Fréchette. Donc, ça fait quoi? Ça fait l'ECF des ECFistes, des ECFités, je sais pas trop quoi. Donc, l'ECF, coalition. Donc, ils veulent bannir presque au nom du parti, effacer le souvenir du parti. Ils veulent nous faire oublier que la CAQ est au pouvoir depuis 8 ans. 8 ans où le bilan, sur 2 grands plans, est catastrophique. Sur le plan migratoire, le bilan de la CAQ est catastrophique. Et qui a été la principale architecte de la politique migratoire dans cette dimension la plus catastrophique? Christine Fréchette, qui, pour elle, veut aller encore plus loin là-dedans. Ouais, c'était elle, la ministre de l'Immigration. Bien sûr, puis quand on parle aux cadres caquistes, aux leaders caquistes, aux stratèges caquistes, il y en a, j'en connais. Donc, je connais du monde chez tous les Bleus. Et plusieurs haut placés nous disent elle nous a fait un sale coup. C'est-à-dire que globalement, François Legault ne voulait pas de la politique migratoire qu'elle a fait. Elle a fait imposer ça au gouvernement. Il fut un temps, dit-on, où elle s'en vantait. Donc, la catastrophe migratoire, la noyade qu'on connaît aujourd'hui, c'est évidemment Ottawa, mais c'est aussi Christine Fréchette. Ensuite, les gaspillages de fonds publics dans des projets délirants où on gaspille des milliards comme si apparemment on en a en trop. Elle est héritière aussi de ça, d'autant qu'apparemment c'est Madame Développement économique du précédent gouvernement. Donc on est devant une opération marketing à grande échelle où on veut nous la présenter sur le mode du culte de la personnalité. On est censé se rallier à elle en disant « Mon Dieu, mais comment on avait tardé à découvrir une femme aussi exceptionnelle ?» Au début de la campagne, mi-août, on a vu la publicité qu'elle a lancée. Donc là, elle était publicité avec Macron, avec Carney, avec des représentants américains. Puis on comprend que toute la tournée internationale qu'elle a faite depuis son arrivée en poste, c'était pour générer des images qui seraient utilisées dans les publicités de campagne. Donc franchement, c'est ce qu'on appelle l'utilisation de l'État à des fins partisanes. Pour dire qu'elle est là, elle est présente, que parmi les grands leaders de notre temps, il y aurait Christine Fréchette. Ouais. OK. Regardez, c'est impressionnant. Moi, je trouve ça assez... Puis, ce qui m'agace quelquefois, c'est que dans une partie du commentariat, pas tout le commentariat, évidemment, plusieurs reprennent les lignes qui sont proposées par la propagande. Donc, plutôt que de faire un travail de décryptage, donc, quel est le message qu'on nous envoie? Quels sont les intérêts derrière ça? Qu'est-ce qu'on nous présente? Eh bien, il y a comme des gens qui sont des cheerleaders dans le système médiatique d'une candidature comme Fréchette, puis elle dirait 2 plus 2 égale 5, et dirait c'est une réponse créative et brillante, 2 plus 2 égale 5, absolument, elle est remarquable, cette femme. Donc, il y a quelque chose d'assez agaçant. Il va falloir faire le bilan de la CAQ. Le bilan de la CAQ, si je reviens, c'est un bilan. Le parti se crée dans des circonstances, au début des années 2010, où sa création est plus que légitime. Le mouvement indépendantiste est bloqué, les nationalistes québécois sont divisés, on comprend que tant qu'on va aller, on est dans un moment où les Québécois ne sont plus réceptifs du tout à l'indépendance, et puis la division du vote nationaliste sert le Parti libéral. OK, le Parti libéral fait un travail de démolition structurelle, systématique. À ce moment-là,
il est normal de se dire l'indépendance a échoué, on va essayer de se replier vers l'autonomie, on va essayer de sauver les meubles, on va essayer de sauver ce qu'on peut sauver pendant que c'est encore le temps. Le problème, c'est que cette avenue-là est arrivée au bout d'elle-même. On a vu le résultat en matière d'autonomie. Il est à peu près nul. La loi identitaire, la principale qui a été votée, la loi 21, pourrait se faire déchiqueter. Peut-être le sera-t-elle au moment où le podcast sera diffusé, mais pourrait se faire déchiqueter par les fédéraux, la Cour suprême, très bientôt. Les lois linguistiques sont impuissantes devant la vague migratoire qui nous est imposée. Donc, devant tout cela, la CAQ, qui avait un programme, disons, on fera pas d'indépendance, mais on va défendre l'identité, puis on va gagner de l'autonomie, ça a échoué. Alors là, à un moment donné, il faut le nommer que ça a échoué. Puis celle qui décide de reprendre le flambeau de ce parti, eh ben, on doit dire au moins qu'assumez-vous de votre bilan. Pour l'instant, faites tout pour le fuir. Mais tu sais, c'est ça. Puis aussi de l'effacer. Oui. de l'effacer. Mais jusqu'à son nom. Le nom du parti n'existe plus. C'est elle qu'elle a gouverné sous François Legault. Il se peut qu'elle l'a oublié, hein. Ben oui, puis elle était dans la chambre, elle était à la table. Bien sûr. Elle fait partie de ça, elle était pas juste témoin, là, tu sais, elle a vraiment participé à ça. Fait que, tu sais, le bilan, c'est aussi le bilan économique qui était désastreux, qui était de l'interventionnisme très arbitraire de l'État. Fait que ça, tu veux-tu en parler? Moi, ça me frappe, ça. C'est-à-dire, on est devant vraiment des technocrates de l'économie. On n'est pas devant des créateurs de richesse. Ouais. À la rigueur, Legault l'était. Legault, avec Air Transat, avait créé quelque chose. Ça, c'est pas... Puis il a raté, parce qu'il était enfermé dans un modèle, une forme de... Il prenait ça pour du nationalisme économique. Dans les faits, c'est une logique technocratique où l'État marque ses préférences pour l'un pour l'autre, distribue de gros montants. Mais la vérificatrice générale, elle l'a dit, tu sais, qu'il faisait juste choisir les gagnants puis les perdants, mais en se fiant sur absolument rien. Sur le pif de certains chefs, de certains ministres. Ben, c'est ou ses amis, ou de... parce que c'est ça que ça a révélé, dans le fond. Je suis absolument d'accord. Ça reposait absolument sur rien. Il engageait du monde pour leur dire s'il y avait une étude de marché, si c'était bon, c'était une bonne idée, puis il prenait zéro en compte leur idée. Mais je suis absolument d'accord. Il y avait une espèce de bande ou de gang, comme on dit, autour de Legault. Investissement Québec. Oui, mais c'était une espèce de petit milieu qui croyait connaître ça, les affaires. Moi, ça me frappe, parce que Dieu sait que la question de l'argent, c'est fondamental dans une société, c'est les questions des ressources qu'on a. Et là, moi, mais je voyais, puis je vais utiliser la formule sans son côté féministe, là, mais le Boys Club des affaires, qui était ensemble, qui allait nous expliquer, là, nous, là, on sait comment ça marche, cette affaire-là. Puis fiez-vous à notre pif, fiez-vous à notre instinct, fiez-nous à la reniflette. Fitzgibbon. C'est une bande, en fait. Puis là, ce qu'on voit, c'est que leur héritage, il est catastrophique. Ils ont tous quitté d'une manière ou de l'autre, d'ailleurs, pour ne pas assumer cet héritage. Et on voit, qu'est-ce qu'on voit avec ça? Ils ont gaspiller l'argent des Québécois de manière absolument atroce. C'est quand même beaucoup d'argent. Dans la filière batterie, on comprend que les entreprises sur lesquelles on s'était fié, c'était très approximatif. Ça aurait pu être une bonne idée, mais ça reposait sur pas grand... Mais mettons que je serais dans une situation de ministre de l'économie, mon principal souci serait moins de rejouer la révolution tranquille. On vit plus dans le même monde. Je dis pas que l'État n'a pas un rôle à jouer en économie d'une certaine manière. Comment le joue-t-il dans les autres pays? Généralement avec la question de la défense. C'est-à-dire les investissements étatiques en matière de défense permettent d'orienter un peu la capacité industrielle d'un pays. Que je sache, le Québec n'est pas encore dans une situation d'État souverain, et je m'en désole d'ailleurs. Donc, quelquefois, on décide de mimer, de singer cela de quelle manière, en disant, on va jouer au nationalisme économique version Révolution tranquille. Mais qu'est-ce qu'on fait dans les faits? Ça fonctionne plus comme ça. On favorise certains copains, on favorise certains amis, on croit favoriser notre intuition, puis à terme, le résultat n'est pas à la hauteur. Il va falloir, moi je pense, qu'en ces matières économiques, va venir un temps, je sais pas quand, c'est Martin Lemay, l'ancien député de Sainte-Marie-Saint-Jacques du Parti québécois, qui disait un jour, le modèle qui est le nôtre va sinon s'effondrer, probablement s'épuiser, et on ne pourra plus générer de richesse. Tout ce qui va rester, en fait, ça va être un petit cartel qui va défendre ses intérêts, puis le commun des mortels va en souffrir. Donc, tôt ou tard, il va falloir baisser les impôts, baisser les taxes, faire sauter certaines réglementations pour être capable... l'État. Oui, c'est un truc de base. Redonner de l'oxygène à la population pour être capable de créer un contexte favorable à la création de richesse. La CAQ vendait cette rhétorique. La CAQ disait, nous, on est le gouvernement de l'économie. Mais il ne suffit pas de dire qu'on est le gouvernement de l'économie pour l'être. De la même manière que quand le Parti libéral dit on est le parti de l'économie, non, vous êtes le parti du grand capital aligné sur les intérêts d'un fédéralisme canadien fanatique. Mais vous n'êtes pas le parti de l'économie. Mais non, par ailleurs, franchement, je ne sais pas c'est qui le parti de l'économie. Cette formule-là me semble abusive. M. Landry
l'industrie autrefois disait qu'il l'était. À un moment donné, ce qu'on doit voir, c'est que l'économie québécoise souffre d'un trop-plein étatiste, d'un trop-plein technocratique, et de ce modèle-là, nous devons sortir d'une manière ou de l'autre. Je note que PSPP disait par exemple qu'il fallait en finir avec certaines politiques d'allocation de subventions systématiques aux entreprises, mais en échange, baisser leurs impôts, déréglementer un peu pour faciliter la création de richesses. C'est probablement un modèle qui me semble plus intéressant. Puis en plus, tu dégraisses l'État en faisant ça, parce que tu as besoin de fonctionnaires pour pouvoir genre gérer les impôts pris aux entreprises. Mais bien sûr. Mais si tu enlèves les impôts, ben tu enlèves aussi... L'argent public, l'argent public, c'est un concept absolument abusif. Il y a de l'argent privé, qui est celui que les Québécois produisent, et l'État s'empare d'une partie significative, peut-être trop, non seulement pour donner des services, mais pour entretenir sa propre machine. Puis ça, c'est le problème de l'étatisme partout en Occident. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.